y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui sont venus rencontrer les gens qui viennent d'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore des touristes. Malgré la saison pluvieuse, il y a beaucoup de gens qui viennent à Niue en ce moment. Je vais sortir de l'aéroport pour m'entendre mieux. Alors, ce que je disais, donc même en hors saison, au mois de janvier, il y a des vols. Il y a 2 fois par semaine un vol d'Auckland vers Niue qui coûte assez cher, entre 500 et 600 euros. Alors voilà, Niue, c'est un tout petit pays qui se trouve sur une toute petite île au milieu de l'océan Pacifique, entre les îles Cook, Tonga et Samoa. Ici, il y a seulement 1500-1700 personnes qui y habitent. Il y a plus de gens qui habitent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il faudrait savoir que même si le pays a 50 ans d'indépendance, il y a quand même une libre association avec la Nouvelle-Zélande qui leur fournit les passeports néo-zélandais et la monnaie locale et bien évidemment le dollar néo-zélandais. Il faudrait savoir qu'autrefois, il y avait des pièces de monnaie avec Star Wars et Pokémon, n'est-ce pas? C'est très drôle. Et autre chose, il faudrait savoir qu'il y a plus de Niuéens qui habitent en Australie et en Nouvelle-Zélande qu'ici même. Qu'est-ce qui est intéressant sur cette île? C'est que vous voyez, je suis juste à côté de l'aéroport et tout est à portée de main. Par exemple, en face ici, on a un parcours de golf, 9 trous. Si on va là, c'est la capitale Alofi. Une capitale qui ressemble plus à un petit village qu'à une ville. Et juste ici à côté, disons à 200 mètres, il y a un supermarché et quelques boutiques. Donc voilà, si on peut faire le tour de l'île en seulement une journée. Ce que je vous propose, c'est d'aller au centre d'information touristique et de savoir ce qu'on peut faire ici sur l'île, de voir aussi les prix, de voir les activités. Et je pense que je vais rester plutôt 2 semaines ici. Et pourtant, cette île est toute petite, mais on verra bien ce qu'elle me réserve. Allons-y! Et voici le centre d'information touristique. Nous allons à l'intérieur pour obtenir plus d'informations sur l'île de Niue. Je vais profiter de ce centre touristique pour vous montrer la plupart des choses qu'on peut trouver sur cette belle île au nom de Niue. Et à chaque fois, je vais vous raconter un petit peu de tout ce qu'on m'a dit raconter ici. Et oui, ça c'est bien tressé. Ah voilà, regardez, ici ce sont les images avec le ciel étoilé. Il faut savoir que Niue a été élu comme le pays avec le ciel le plus sombre et le plus étoilé de la Terre. Et voici le coin pour les activités touristiques. Il y a les horaires, il y a les adresses, il y a des suggestions. Regardez bien, ici on voit par exemple le centre spa, le supermarché, d'autres boutiques à côté du supermarché, mais aussi tout ce qui est café, restaurant. Si vous me demandez est-ce que ça coûte cher, je ne dirais pas que c'est plus cher que Paris par exemple. Et voilà, ici c'est très important de savoir que si vous voulez louer une voiture, il faut tout d'abord
aller au poste de police et demander le permis de conduire temporaire que vous allez utiliser sur l'île. Et surtout, il faut savoir qu'il y a un dress code, c'est-à-dire jamais se montrer en maillot de bain en public. De plus, il est fort suggéré de ne pas se baigner dimanche, parce que dimanche c'est le dernier jour de la semaine où les gens ne font rien à la maison, ils ne travaillent pas. Et de plus, ils vont à la messe. Donc c'est très important pour les locaux de respecter ces règles. Et voici la carte géographique de Nuée. Alors comme je vous disais, j'étais à l'aéroport. Moi j'habite juste ici pas très loin. Je suis allée à l'hôpital. J'ai oublié de faire des images pour vous montrer. À côté de l'hôpital, il y a l'école des études primaires et secondaires. Et nous sommes ici dans la capitale, à Lofi. C'est une capitale plus avec une infrastructure rurale. Quand les gens d'ici m'ont parlé de cette tradition, je suis restée bouche bée. Pourquoi? Ils font un événement pour les enfants, surtout pour les garçons, la coupe des cheveux lorsqu'ils vont à l'école. Il me semble que c'est dans les premières années de primaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Les familles se réunissent et il peut y avoir même des gens du village ou des touristes, pourquoi pas. Ils se réunissent dans des lieux comme ça où tout est organisé. Ici, ce que vous voyez, c'est vous voyez la déco, mais aussi il y a beaucoup de nourriture et surtout beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on coupe les cheveux, chaque personne qui vient couper les cheveux et qui garde ce bout de cheveux, ils doivent mettre de l'argent. Et j'ai entendu parler que parfois, il y a des sommes colossales que l'enfant reçoit de la part des familles. C'est impressionnant. Et me voilà ici dans le centre de... Je souris parce que on se salue ici sur l'île. Tous les locaux se connaissent entre eux, donc il n'y a pas de danger pour prendre la voiture d'occasion. L'autostop fonctionne très bien ici. Il n'y a pas de criminalité. C'est la première fois de ma vie en voyageant que je découvre un tel pays. Il n'y a pas de crime de tout. Ici, nous sommes dans le centre, comme vous le voyez à ma droite. Il y a une place avec plein de boutiques et surtout des restaurants et des bars. Ils sont fermés évidemment parce que nous sommes le matin très tôt. Ici devant moi, ou plutôt maintenant à ma gauche, nous sommes devant une église principale. Je suis venue ici aux funérailles dès le début de mon séjour. Et là, nous sommes juste pas très loin du port aussi. Il y a un port où, en pleine saison, il y a des plaisanciers, des yachts qui viennent pour visiter le pays. Mais il y a aussi un cargo qui vient une seule fois par mois pour importer des produits de la Nouvelle-Zélande. Il faudrait savoir que le pays il vit de l'importation. Et quant à ici, tout droit, à 100 mètres, il y a un marché. Vous allez voir ce que j'ai goûté au marché. Le marché est probablement 2 fois par semaine, c'est-à-dire vendredi et lundi matin à 6h30. Très peu de gens, très peu de produits. Juste devant le musée, il y a une maison qui appartenait au Parlement. Maintenant, ils ont changé. L'établissement est juste derrière où il y a le musée, le seul musée de l'île. Voilà cette structure du pays. Côté marché, il n'y a pas grand-chose à voir. Le marché a lieu au centre d'Alofi, tous les vendredis à 6h30 du matin. Quelques villageois viennent vendre leurs produits. Une variété d'épinards locaux, des noix de coco, de la papaye et des oignons verts. À vrai dire, il y a très peu de légumes et fruits qui poussent sur l'île. Quant à moi, j'ai goûté au porridge local fait à base de noix de coco.
C'est magnifique ici. C'est trop beau. Bon, je n'ai pas pensé que je vais rester 2 semaines sur une toute petite île. Après 3 jours de pluie, c'est le grand moment que je vous montre la plage d'ici. C'est incroyable, toutes ces plantes, arbres qui ont poussé comme ça sur des rochers, sur de la pierre. Mais il faut savoir que les légumes, ça ne pousse pas. Si vous ne mettez pas de l'engrais, ça ne pousse pas. Mais regardez, c'est la jungle. Oh, regardez! Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, est-ce que c'est un Bernard l'ermite? Mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà, donc je profite de ce petit animal pour vous dire qu'il n'y a pas d'animaux venimeux sur l'île, excepté le petit serpent dans l'eau que vous avez déjà vu dans ma vidéo. Regardez bien, il faut descendre les escaliers pour arriver à l'unique plage. Et si vous imaginez une grande plage, ce n'est pas le cas. Regardez bien, c'est une toute petite plage et je dirais qu'il y a plutôt de cailloux que du sable. Mais ça vaut la peine de venir et la voir. Regardez, c'est magnifique. Je pense que je vais plonger, je vais profiter de cette journée ensoleillée, même si là c'est vers le soir. Ah, je pensais qu'il y avait des baleines là-bas, mais non, c'est pas la saison des baleines. Peut-être on peut voir des dauphins, mais voilà. Bien évidemment, on explore mieux le pays quand on va à pied. Et oui, là j'ai 4 km de marche pour aller de l'aéroport vers le resort le plus important de l'île qui s'appelle. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé ici? Bien évidemment, c'est l'un des resorts les plus importants de l'île qui s'appelle Matavai Resort et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une belle vue. Je vous disais, c'est pourquoi cet hôtel est si fameux pour cette belle vue. Regardez ça. C'est magnifique. Vous pouvez voir, je pense, je sais pas, 10% de l'île parce que l'île est toute petite. Donc vous voyez là. Donc je pense qu'il y a une toute petite plage, mais je ne suis pas sûre. Sinon, vous voyez, il y a une toute petite barrière de coraux, là où on voit les vagues. Et donc voilà, ça c'est la beauté de l'océan Pacifique. On ne voit pas de bateau parce que moi je pensais arriver ici à Niue et repartir en bateau. Mais malheureusement c'est la saison des cyclones et je ne pourrais pas partir en bateau, donc il faudrait que je prenne un autre billet d'avion. Les billets d'avion sont assez chers. L'aller-retour, ça m'a coûté 520 €. Beaucoup trop, mais pour cette beauté-là, pourquoi pas?
is very clear. And you have corals right here. I can see them. Yes. Quelle merveille du monde! Regardez-vous cette couleur. Et on va nager, on va faire du snorkeling et on va vous montrer les plus beaux coraux du monde avec plein de poissons. J'ai hâte de mettre la tête dans l'eau et de vous montrer cette richesse de nuées. Mr. Lee, it's very nice here. Nice. Yeah, Cool. Also inside. yes. J'ai l'impression de jouer à la chasse au trésor. Si vous faites attention, l'eau est tellement transparente qu'on peut voir les poissons à travers. Et tout ce relief coloré, violet, vert. Lors de mon séjour à Niue, j'ai assisté à une tradition appelée Takai, ce qui signifie faire le tour. Autrefois, les villageois se promenaient autour de l'île, allant de village en village, partageant des cadeaux pour célébrer la nouvelle année.
Et bien de nos jours, les habitants customisent leur voiture, leur vélo ou tout autre véhicule sur lequel ils peuvent mettre la main. C'est la seule période de l'année où on peut conduire légalement un véhicule non immatriculé. Ensuite, ses habitants parcourent toute l'île, allant de village en village, distribuant des friandises aux autres villageois et surtout aux enfants. Séjournant 2 semaines sur l'île, j'ai eu l'occasion de visiter des institutions publiques telles que l'hôpital, les écoles primaires et secondaires, l'agence de télévision où j'ai donné une interview. J'ai aussi assisté à des événements tels que la messe le dimanche, la commémoration du décès d'une personne proche, la célébration de la nouvelle année, une tradition appelée Takai, une présentation d'un projet à caractère préventif des cyclones ou même des funérailles. Alors, si vous vous demandez, tous ces plats sont cuisinés par une dame de Chine. Et je vais vous dire juste quelques informations pour l'hospitalité et l'accueil chinois à Niue. C'est grâce à tous ces gens que j'ai rencontrés ici qui m'ont aidé avec l'hébergement, avec la nourriture. C'était juste magique. Alors, je peux que dire merci, gratitude et remerciements à cette famille, mais aussi à la communauté chinoise qui est venue travailler ici à Niue. Merci. Yes. Oh, there is a big wave. Yes. Yes. C'est amusant de connaître quelques faits intéressants sur l'île. Niue est le plus grand atoll corallien surlevé du monde. Niue est l'un des derniers pays au monde à voir le coucher de soleil chaque jour et à célébrer le Nouvel An chaque année. Le pays a été nommé première nation du ciel sombre et le plus étoilé de la planète. Il fait beau, un jour ensoleillé, et voici, nous sommes arrivés à Limu Pools, les piscines naturelles les plus fameuses ici à Niue. Vous allez voir à ma droite des installations pour prendre une douche et pour se changer, et des escaliers qui vont vers les piscines naturelles. Wow! Ja,
Nous sommes dans un autre petit village. Quelque part, il y a l'église. Mais ici, juste à côté, il y a des tombeaux. Regardez les tombeaux. Souvent, sont juste à côté de la route ou dans le jardin ou vraiment en face des maisons. Donc, il n'y a pas de cimetière ici sur l'île. Yesterday there was sun and there was rain. It's interesting. Here they sing at this time. Normally it's morning time. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai du miel de nuée qui est très très réputé. Et il faut savoir qu'il est gratuit pour les locaux. Donc les locaux peuvent aller avec un récipient et avoir du miel gratuit. C'est incroyable. Max, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Max, regarde en haut. Donc c'est un arbre de papaye. Et regardez ce qu'il y a en haut. Ouga ou le coconut crab. Coconut crab. Le crabe de noix de coco. Je peux pas. Aïe! I think it's very good one. Go, 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 go. Yes. Wow, perfect. Bravo. Yes. Okay. You can have that one. That's for fast, right? Yes. It's for fast for me too. Oh, you watch the hole. That's why. Never watch the hole. Now it's short. Yeah. Too long. Oh, good one. Good pass. Ah, you see, there is two. Yeah. Yes. You have to hit it here But I did this. to the lip there. You see? Too high. Avec cette magnifique vue, il est temps de vous dire au revoir. Au revoir Nuée. Merci beaucoup tous ces gens qui soient locaux ou qui soient venus ici sur l'île. J'ai eu un séjour remarquable et inoubliable. Et bien évidemment, je vous recommande Nuée est un pays fascinant. Au revoir.